Bienvenue dans ce tutoriel où nous allons voir comment paramétrer votre calendrier Jéréméloc. S'il s'agit de votre première location, c'est à cette étape, consulter mon calendrier, que vous allez pouvoir paramétrer votre calendrier. Si vous avez déjà mis des locations en ligne, il suffit de cliquer tout à gauche sur l'onglet Calendrier pour atterrir sur le calendrier. Nous arrivons sur votre calendrier Jéréméloc. À ce stade-là, il n'est pas configuré. Seul le tarif par défaut, correspondant à la moyenne saison, est indiqué. Donc toutes vos dates auront ce tarif si vous ne le configurez pas. Cela signifie par exemple que le tarif pour la nuit du jeudi 24 juin est de 50 €. Il s'agit bien d'un tarif par nuit. Là, c'est le tarif pour la nuit du vendredi au samedi. Rappelez-vous vos tarifs, vous les avez paramétrés dans l'onglet Préférences. Faisons un petit rappel, allons dans vos locations. Donc, cliquez sur Locations, Mes locations, sélectionnez la location souhaitée, ici j'en ai qu'une, Modifier, Préférences, Tarifs. C'est ici que vous avez défini vos tarifs par période. Nous voyons bien que, en moyenne saison, mon tarif est de 50 € par nuit. C'est celui-ci qui se reporte par défaut sur votre calendrier. Mais si vous avez défini un tarif par période, c'est pour que votre calendrier se mette automatiquement à jour des bons tarifs selon la période. Pour cela, vous allez définir les dates qui correspondent aux périodes souhaitées. C'est bien dans la partie calendrier que vous allez le faire. Les tarifs par nuit se font dans la partie tarifs de l'onglet Préférences. Et la définition des saisons, c'est-à-dire les dates incluses dans ces saisons, se fait dans la partie calendrier. Configurons ensemble votre calendrier. Pour cela, cliquez sur la location concernée. Ici, j'en ai qu'une, mais il se peut que vous en ayez plusieurs. Donc, sélectionnez la bonne location. Ici, le mois en cours se met par défaut. Nous sommes en juin 2021. Donc, votre calendrier commence en juin 2021. Mais vous pouvez très bien vous rendre sur un mois comme le mois d'août 2022 par exemple. Ensuite, nous vous informons comment configurer votre calendrier en sélectionnant deux dates et que par défaut, le tarif moyenne saison du logement est appliqué. C'est bien notre cas, avec nos 50 €. Jéréméloc vous indique les vacances scolaires en vert avec VAC. C'est une information très utile pour vous aider à configurer vos périodes. Par exemple, nous voyons que le 5 juillet, les vacances scolaires commencent. Il s'agit de la grande période d'été. Donc je vais pouvoir configurer mon mois de juillet et mon mois d'août en très haute saison. Mes vacances commençant le 5 juillet, cela signifie en fait que le week-end précédent est déjà une très haute saison. Donc je décide qu'à partir du samedi, ma très haute saison commence. Je veux donc appliquer à partir de la nuit du samedi au dimanche, mon tarif très haute saison. Je clique donc sur le 3 juillet, qui se met ici, et j'arrête ma très haute saison au dernier week-end des vacances. Mes vacances se terminant le 1er septembre, mes vacanciers vont sûrement partir le dernier samedi, donc le samedi 28 août. Donc mon tarif très haute saison va s'arrêter la nuit du vendredi au samedi. Donc je dois m'arrêter au vendredi soir et non au samedi qui sera le jour du départ. Parce que sinon, c'est ma nuit du samedi qui sera encore en très haute saison. Et je veux que ma dernière nuit, ça soit ma nuit du vendredi soir, du vendredi au samedi. Donc je clique sur le 27 août. Ma période est donc sélectionnée. J'ai plus qu'à sélectionner très haute saison. Mon tarif est de 65 €. C'est bien le tarif que j'avais configuré dans ma partie tarif. Et je mets à jour. Voilà, mon calendrier se met à jour automatiquement. Mes 65 € apparaissent bien pour la période très haute saison. Si je veux modifier ce tarif, 65 €, je ne peux pas le faire d'ici parce que c'est un tarif déjà paramétré dans la partie tarif. Donc je vais cliquer sur le raccourci en bleu. Cela m'amène directement dans mes tarifs. Et je décide d'augmenter mon tarif, par exemple, à 70 €. J'enregistre
Je retourne sur mon calendrier. Ma très haute saison est bien passée à 70 €. Prenons un autre exemple. Je décide qu'après ma très haute saison, vient ma haute saison pour le mois de septembre. Je me place donc sur le samedi suivant parce que moi j'estime que mes locations sont du samedi au samedi, c'est plus simple. Donc je me place sur le samedi. Cela veut dire qu'à partir de la nuit du samedi 28 août, mon tarif haute saison va s'appliquer jusqu'au dernier samedi du mois de septembre, qui est le 25 septembre. Mais comme je veux qu'il s'applique, c'est un tarif par nuit, je ne vais pas sélectionner le samedi, mais le vendredi, la nuit du vendredi. Mon locataire partira bien le samedi, puisque mes locations vont du samedi au samedi. Mais mon tarif par nuit s'appliquera jusqu'à la nuit du vendredi au samedi. Donc je m'arrête sur vendredi. Vendredi 24 septembre. Et là, je sélectionne ma haute saison. Mon tarif est de 60 €. Et je mets à jour. Voilà comment vous allez paramétrer vos périodes et vos tarifs par saison. Géremelog vous donne la possibilité de faire du sur-mesure avec une configuration plus libre. Vous avez votre configuration générale avec les saisons, mais il se peut que pour des périodes très ponctuelles ou des toutes petites périodes, vous avez envie d'une configuration à part. Nous avons développé l'option tarif libre. Par exemple, je veux que cette semaine, la semaine du 18 au 25 septembre, par exemple parce qu'il y a un événement particulier dans ma commune, je veux augmenter un tout petit peu cette semaine-là. Je me place donc du samedi 18 septembre au vendredi 24 septembre pour faire ma semaine qui commence à la nuit du samedi jusqu'à la nuit du vendredi pour un départ le samedi matin. Je sélectionne tarif libre. Par défaut, il vous propose le tarif moyen. Et ici, vous pouvez changer le tarif. Vous avez la main parce que là, il ne s'agit pas d'un tarif déjà configuré par période, mais d'un tarif libre. Et donc ici, vous allez pouvoir mettre le tarif de votre choix et je vais augmenter. Je vais mettre à 65 € exceptionnellement pour cette période. Donc cette semaine-là, j'ai un tarif à part. Je n'ai pas à tout reconfigurer. Je peux vraiment faire du sur-mesure et avoir un calendrier détaillé. Vous avez également la possibilité de bloquer des semaines. Par exemple, je souhaite bloquer la semaine du 21 août. J'arriverai donc le 21 août et je repartirai le 28 août, le samedi matin. Donc je m'arrête la veille pour la nuit du vendredi. Donc du 21 août au 27 août, j'ai décidé d'aller dans mon logement en vacances. Donc je ne veux pas qu'il y ait de réservation cette semaine-là puisque je vais pouvoir en bénéficier moi-même. Je me mets sur location indisponible pour bloquer les dates, mettre à jour. Ma semaine est donc bloquée. Voilà comment ça apparaît. La ligne grisée se met de moitié le premier jour, c'est-à-dire le jour où je vais arriver, parce qu'il y aura à la fois peut-être un départ le matin, et moi j'arrive l'après-midi. Et cela veut dire que la nuit du samedi 21 août, sera bien bloquée, jusqu'à la nuit du vendredi 27 août. La partie grisée de moitié, le samedi, indique juste que je partirai le samedi matin. Mais en aucun cas la nuit du samedi est bloquée. On voit bien d'ailleurs que le tarif du samedi de 60 € se met à jour, le tarif par nuit. Donc ça veut dire que je peux recevoir des réservations pour la nuit du samedi. Autre possibilité que vous donne Géremelog, c'est de personnaliser votre texte pour les dates bloquées. Par exemple, j'ai bloqué cette semaine. Alors je recommence, je fais location indisponible. Par défaut, ça vous propose date bloquée, mais vous avez la main sur la saisie. Par exemple, pour apporter des précisions, vous pouvez mettre vacances perso.
Enfin, si vous voulez enlever les configurations que vous venez de faire. Par exemple, vous avez changé d'avis et vous avez envie de, sur ce mois de septembre où il y a plusieurs configurations, d'enlever toute cette configuration. Vous sélectionnez votre période et vous indiquez supprimer la configuration. Mettre à jour. Votre configuration est enlevée. Jérémélope vous remet par défaut votre tarif moyen par période. Et enfin, avec Jérémélope, vous aurez la possibilité de synchroniser votre calendrier avec les autres calendriers présents sur les autres plateformes. Nous le verrons dans un prochain tutoriel. Mais sachez que c'est tout à fait possible et recommandé. Petit aparté concernant les préférences de réservation. Si par exemple vous souhaitez uniquement des réservations à la semaine, vous n'acceptez pas les réservations en dessous de cette nuit. C'est pas dans la partie calendrier que vous allez pouvoir le gérer, mais c'est dans la partie préférences. La partie préférences, elle se trouve dans vos locations, mes locations. Vous allez sur la location concernée, vous faites modifier. Préférences. Et vous allez dans l'onglet réservation. Et c'est ici que vous allez définir votre nombre de nuits minimum ou maximum. Donc si vous souhaitez uniquement des réservations à la semaine, surtout en très haute saison par exemple, vous allez indiquer nombre de nuits minimum 7. Si vous souhaitez que les réservations se fassent uniquement du samedi au samedi, vous allez bloquer des jours d'arrivée en indiquant oui et en cochant tous les jours sauf le samedi. Ainsi, tous les jours seront bloqués sauf le samedi pour que les arrivées et les départs se fassent le samedi. Donc il s'agit bien de préférence de réservation et non d'option de calendrier. Donc ce n'est pas dans la partie calendrier que vous pourrez définir les règles de réservation comme le nombre de nuits minimum pour la réservation ou alors les jours d'arrivée. Voilà pour le tuto calendrier.